se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait quelques achats make-up récemment et j'ai décidé de les tester devant vous. J'ai vraiment encore rien utilisé, je vais vous donner mes premières impressions et on se retrouvera aussi à la fin de la journée pour que je vous dise un peu ce que je pense de ces produits. Je vais commencer par tester la base, il s'agit de la Skin Perfect Primer de Dermalogica. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de soins et non de make-up. Par contre, la composition n'est vraiment pas terrible, il me semble. J'ai pas trop regardé, mais franchement, c'est pas une compo clean du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur la moitié de mon visage, et comme ça va me permettre de voir si le fond de teint adhère mieux et si ça me fait une plus belle texture. Désolée, il y a mon chien qui est juste à côté. Si vous le voyez apparaître des fois en vidéo, c'est normal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma peau c'est une catastrophe en ce moment. J'ai changé de pilule au mois de septembre et depuis elle n'arrive pas à s'en remettre. J'ai plein de boutons, les pores dilatés, plein de points noirs, enfin bref, c'est horrible. Alors cette base elle est un peu teintée, je sais pas si vous verrez. Donc je l'applique sur la moitié de mon visage juste avec les doigts. J'ai appliqué préalablement mes soins bien sûr. Ah oui effectivement. Je sais pas si vous verrez mais ça fait un peu teinté. Elle a une forte odeur. Alors par contre c'est super agréable, je la trouve hyper... ça doit être bourré de silicone. Hein. Mais je la trouve hyper douce. En espérant que ça me donne pas plus de boutons. Cette base, comme je vous l'ai dit, elle a un SPF de 30 dedans, donc elle vous protège contre les UVA et les UVB. Elle est aussi formulée pour les peaux matures. Apparemment, elle contient des peptides qui vont stimuler le collagène de la peau et limiter les effets du vieillissement cutané. Alors ça, c'est beau sur le papier, en vrai, bon, je pense que c'est pas vraiment comme ça. À voir, j'espère qu'elle me donnera pas de boutons, je vous mettrai un petit retour sur ça, parce que moi j'ai la peau qui réagit facilement avec les produits. Et surtout ce genre de choses avec du silicone dedans, ça me bouche les pores et ça me crée plein de boutons. Donc je vous mettrai un retour sur ça, après l'avoir testé plusieurs fois, parce que là je vais la tester juste aujourd'hui, ça va pas apparaître tout de suite les boutons, mais si jamais j'en ai suite à ce produit, je vous tiens au courant. Deuxième produit que nous allons tester ensemble, c'est le fond de teint Estée Lauder Futurist Hydra Rescue avec un SPF de 45 à l'intérieur. Vous savez, c'est les nouvelles générations de fond de teint entre le soin et le maquillage. Ce fond de teint, apparemment, il promet de protéger contre la pollution, d'apaiser les rougeurs et d'apporter une hydratation au long de la journée. Alors vraiment c'est pas un fond de teint qui est couvrant, c'est un fond de teint léger qui permet d'unifier la peau. Moi j'ai pas mal de problèmes donc je ne sais pas si ça va vraiment les cacher, mais j'aime les fonds de teint légers, j'aime pas sentir que j'ai quelque chose d'épais sur ma peau, je déteste ça. C'est pas le premier fond de teint Estée Lauder que je teste, avant j'avais le Double Wear, à l'époque j'avais des gros problèmes de peau, justement c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui a une tenue exceptionnelle franchement. Bien sûr, vous pouvez moduler la couvrance, mais ça reste quand même moyen à très couvrant. J'ai pris la teinte 1W2 Sand, c'est la teinte que j'avais aussi dans le Double Wear. Je suis restée sur la même teinte, j'ai commandé sur internet donc j'ai pas pu essayer. Ça me paraît un poil un peu foncé orange, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais appliquer ce fond de teint avec une éponge. Alors ça, je l'ai vu sur la chaîne de Hun Wango. Je sais pas si vous connaissez, c'est un make-up artiste. Il est assez connu et il fait des super maquillages. Il a sa chaîne YouTube depuis quelques temps et franchement j'adore regarder ses tutos, il donne plein de bonnes informations et de bons conseils. Et lui il utilise des éponges Make Up Forever pour le corps et franchement à chaque fois je trouve que ça fait un rendu magnifique avec le fond de teint, donc je ne sais pas si c'est lui parce qu'il sait très bien les appliquer. Mais en tout cas j'ai voulu tester donc j'en ai commandé une pour voir. Alors en fait ça se présente avec une pompe le fond de teint. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que c'était un tube et puis voilà. Mais pas du tout. C'est beaucoup plus pratique pour doser en tout cas. Je sais pas si on verra en caméra, c'est peut-être un peu foncé mais bon. Je sais pas si ça se verra en caméra mais il camoufle un petit peu les rougeurs mais c'est pas non plus quelque chose d'hyper couvrant comme je vous ai déjà dit. Écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Ça uniformise quand même assez bien. Moi j'ai la peau quand même déshydratée, alors j'aime pas avoir des fonds de teint qui marquent les ridules parce que j'en ai quand même pas mal de déshydratation, surtout au niveau du front et sous les yeux. Autour de la bouche aussi. Bon écoutez, j'aime bien le rendu du fond de teint pour le moment, j'espère que ça va pas s'oxyder ni devenir orange et puis j'espère qu'il va quand même tenir au fur et à mesure de la journée. Et il y a mon chien à côté, il a envie de manger l'éponge que j'ai dans les mains. Ça l'intéresse apparemment. Je disais, je ne sais pas si ce sera très visible en caméra, mais en tout cas on voit quand même un peu moins mes pores du côté où j'ai mis la base que de l'autre côté. Franchement cette éponge j'adore, elle fait pas du tout de traces à l'application du fond de teint. Moi j'avais le Beauty Blender pendant un moment et je trouvais que ça faisait des traces donc j'étais repassée au pinceau. Mais alors là franchement j'adore, c'est trop bien. Et pas besoin d'humidifier, elle est hyper moelleuse, moi j'adore les éponges moelleuses.
Alors j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué du bronzer et de l'anti-cerne hors caméra parce que c'était des produits que j'utilise depuis super longtemps donc ça ne concerne pas cette vidéo. Je vais maintenant passer aux yeux et pour ça je vais utiliser la palette Natasha Denona, la Glam Palette. Elle est sortie depuis un petit moment et elle me faisait vraiment très envie cette palette. C'est une palette de neutre mais plutôt dans les tons froids. Moi j'ai beaucoup de palettes de neutre avec des tons chauds, j'avais très envie d'une avec des tons froids et celle-ci elle est vraiment parfaite je trouve. J'ai déjà testé les fards Natasha Denona et franchement je les trouve d'une super qualité. Les palettes sont un peu chères c'est vrai mais les fards en valent la peine. Ce que j'avais pas eu avec cette palette c'est que chaque nom de fard est censé représenter où le mettre sur la paupière. Bon moi je sais pas si je vais suivre les indications des noms. Mais en tout cas c'est pas mal pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas trop où placer les fards sur la paupière. Aujourd'hui j'ai pas prévu de sortir donc je pense que je vais faire un maquillage assez simple. Pas ultra glam ni quoi que ce soit. J'ai été coupée par l'hiver donc je sais plus trop ce que je disais mais il me semblait que j'en étais à la base pour les paupières. Moi j'utilise la Anastasia Beverly Hills et pareil que le primer, du début je vais l'appliquer que sur un côté de mon visage. Comme ça on va voir la différence, par exemple si les fards crissent plus sans ou avec la base, s'ils sont plus intenses ou pas. Voilà, comme ça on pourra comparer. J'en ai mis un peu beaucoup de base mais bon c'est pas grave. Je vais commencer par poudrer toute ma paupière avec le fard Transition. Oula, il a l'air d'être assez poudreux celui-ci en revanche. En fait, de poudrer toute ma paupière, ça va me permettre de bien estomper les fards par la suite. C'est pas vraiment un beige-beige en fin de compte, hein. C'est plus... comment dire? Il est un peu gris, il tire vers le gris. C'est pas un vrai beige. Et je pense pas qu'il y ait de vrai beige en fin de compte dans cette palette. C'est un peu dommage. C'est un fard qui manque, je pense. Ensuite, je vais prendre le fard Smoke, ici. Et je vais venir en mettre dans le coin externe. J'ai pris un pinceau au crayon un peu plus fin, ça ira beaucoup mieux. Je continue toujours avec le même fard Smoke, en fait. Alors, ils sont vraiment très pigmentés. En revanche, j'ai l'impression que j'ai un peu du mal, celui-ci, à l'estomper. Je sais pas trop ce que je fais. C'est bizarre parce que les fards de cette palette, ils sont ultra pigmentés, mais par contre, ils sont vraiment un peu poudreux. Par exemple, j'ai déjà des chutes en dessous les yeux, là. Je viens prendre maintenant un pinceau estompeur et je vais prendre le fard Blend, ici, qui est un peu un caramel clair. Et donc ce fard, je vais l'appliquer au milieu de la paupière et aussi dans le creux. Ce même fard Blend, je vais également l'appliquer en ras de cils inférieur. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre celui-ci, c'est le Center Eyelid justement, et je vais venir le mettre au centre de ma paupière avec mon doigt. Peut-être ça va apporter une petite touche de lumière. Je vais également en mettre un peu au milieu, au ras de cils inférieur. Voilà, j'ai appliqué mon mascara hors caméra, j'utilise toujours le même, c'est le Lash Sensationnel, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Je vais maintenant finir le teint. Et je vais commencer par le blush. Pour le blush, j'ai voulu tester celui de la marque Patrick Ta. C'est un maquilleur de star. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je voulais tester ses produits, notamment ses blushs. Et j'ai choisi ce duo de blush parce qu'il y a un blush crème et un blush poudre. Et moi j'aime bien les textures crème souvent parce que ça apporte un petit glow et ça donne bonne mine je trouve. Ce que je trouve très bien dans son packaging, c'est qu'il a mis comme ça un espèce d'opercule en plastique sur le blush crème. Ça évite d'attraper les poussières et les poils, parce que moi ce que je trouve horrible dans les blush crème, j'en avais de chez MAC et à force il était plein de poils et plein de poussières, je trouve ça vraiment crade. Et là je trouve ça très très bien ce système de packaging. Je vais commencer par appliquer le blush crème et pour ça j'utilise un pinceau en fibre comme ceci, je trouve ça très bien pour appliquer les textures crème. Alors j'ai à peine trempé le pinceau dedans, il est vraiment très pigmenté. J'aime beaucoup la couleur, il se travaille très très bien. J'aime beaucoup la texture du fard crème en tout cas. Je vais maintenant passer au fard poudre et je vais venir l'appliquer par-dessus pour fixer le fard crème. Super pigmenté. Je sais pas si vous voyez mais j'ai un gros souci, ça veut pas du tout adhérer à cet endroit-là. Ne prenez pas trop en compte le fait que ça fasse une barre là, c'est pas du tout lié au blush ou quoi que ce soit je pense. C'est ma peau, j'ai des problèmes de texture de peau à certains endroits. En fait, j'ai fait le traitement Roaccutane, enfin Curacné, une deuxième fois et ça a totalement changé la texture de ma peau. Et à certains endroits, j'ai des plaques rugueuses qui veulent absolument pas partir. J'ai beau hydrater, mais tout ce qu'il faut, ça ne part pas. Et ça fait une texture vraiment granuleuse. Et du coup, ça a du mal à adhérer les produits. Et vous voyez, là, ça me fait une barre, c'est horrible.
En tout cas, je peux vous dire que ce blush, il est extra pigmenté, j'adore la couleur en plus. Pour finir, je vais venir poudrer mon teint et pour ça, j'utilise cette poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Finish. Moi, j'ai la teinte 1 Fer, c'est la plus claire. Ça fait déjà un moment que je vais tester cette poudre, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc on va voir ensemble ce qu'elle donne. Moi, ce que j'aime pas avec les poudres, c'est que ça fasse un effet plâtre sur le visage. J'aime bien que ça reste naturel, que ça matifie un minimum, mais pas un effet plâtreux. Cette poudre, elle a l'air super fine, donc j'espère que je vais pas être déçue. Donc je vais en appliquer surtout au niveau de la zone T. C'est là que j'ai tendance à briller. Bon, sur le coup, comme ça, elle est assez imperceptible comme poudre et elle a l'air de matifier pour le moment. On verra au cours de la journée. J'en ai fini avec le teint. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Dernier produit à tester, c'est un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Donc moi, j'ai commandé un lip kit de chez Lisa Eldridge, qui est aussi une make-up artiste très connue, une make-up artiste anglaise. Le lip kit, il arrive dans une petite trousse comme ça. C'est un peu vieillot comme imprimé, c'est ce que mon copain a dit, c'est vieillot. Je suis d'accord avec lui, mais bon, j'utiliserai quand même. Elle est un peu en toucher velours. Dans ce lip kit, il y a 3 produits. Le rouge à lèvres, le crayon, ainsi que le gloss. Moi, aujourd'hui, je vais tester surtout le crayon et le rouge à lèvres. Je suis pas très gloss, franchement, donc je vais pas le tester. Moi, j'ai choisi la teinte Velvet Muse. C'est pas la teinte que je voulais au début. Moi, il me semblait que c'était Velvet Affair. Mais bon, il y a beaucoup de ruptures de stock sur le site et je pense pas qu'elle va faire un réassort prochainement. Donc j'ai quand même voulu tester ces rouges à lèvres. À ce qui paraît, ils sont très très bien. C'est assez haut de gamme d'ailleurs comme packaging. Il est aimanté. C'est doré, assez sobre, mais franchement, le rouge à lèvres est très très joli. Je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Ah! Alors il est vraiment très crémeux le crayon, il s'applique très très bien. Franchement, il s'applique super bien. Moi, j'ai des crayons de chez MAC que j'aime aussi, mais ils sont un peu plus secs et celui-ci, il est un peu plus crémeux, du coup, il s'applique très très bien. J'ai fini d'appliquer le crayon. Maintenant, je passe au rouge à lèvres. Ouais, alors, du coup, il fait ressortir toutes mes zones de sécheresse des lèvres. Alors, le rouge à lèvres, il est très pigmenté. Il a un rendu assez mat sur les lèvres. D'ailleurs, il marque un peu les zones de sécheresse. C'est pas mat qui adhère vraiment bien aux lèvres. Ça reste quand même crémeux. Voilà, je viens de finir d'appliquer tous les produits que j'avais envie de tester dans cette vidéo. Il est actuellement 10h23. Je vous retrouverai tout à l'heure en fin d'après-midi pour vous faire un bilan sur la tenue de ces produits. J'espère qu'il fera pas trop sombre par contre. En attendant, je pense vous filmer quelques petits moments de ma journée si je fais des choses intéressantes. J'espère que ça vous plaira. Butterflies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you close to me. Now you are someone I rely on. You make me feel real. Summer days that drift away as we lay in the field. Dandelions everywhere. Darling, make a wish. I close my eyes as I make mine, and we slowly kiss.
like ivy crawling up the wall. We need to feel the sun, 'cause we've grown cold from contact lows, falling out of love. And maybe I've ignored the signs I tend to romanticize. And maybe you tried too many times to tell me you're done just getting by. No, can we fall back to place? Can we find another way? And maybe honestly, in another Je vous retrouve, on est en fin d'après-midi, il est 16h06, je sais pas si vous verrez. Il commence déjà à faire nuit, c'est pour ça que je reviens aussitôt. Et je vais vous faire un peu un bilan des produits que j'ai testés ce matin et vous dire ce que j'en pense concrètement au bout de plusieurs heures où je les ai portés. Je vais aller assez rapidement, sinon cette vidéo elle va durer 3 ans. Donc je commence par la base que j'ai testée ce matin. Alors franchement, j'en avais mis de ce côté, mais pas de ce côté. Donc ce que j'en pense, je dirais que le fond de teint a peut-être un peu moins migré de ce côté-ci, où il y avait la base par rapport à ce côté. Surtout à ce niveau-là, mais c'est là où j'ai un problème de sécheresse. Donc forcément, ça a beaucoup migré, je trouve. Après, cette base, moi je la trouve super parce qu'elle camoufle vraiment bien les pores. Elle fait un effet Photoshop en fin de compte. Et puis, comme je vous le disais, elle a un très beau rendu sur la peau. Donc à voir, à tester sur plus long terme, voir si elle donne des boutons. Ensuite, on passe au fond de teint. Donc il m'en reste toujours sur le visage, c'est le plus important, je pense. Quand même, ça a migré à certains endroits, comme je vous disais, là au niveau de mes zones de sécheresse, ça a bien migré, je trouve, le fond de teint. Autour de la bouche, forcément, j'ai mangé ce midi, c'est un peu parti. Et aussi, je me suis mouchée donc sur le nez, j'ai plus tellement de fond de teint. Et je trouve quand même qu'il a tendance à filer dans les ridules. J'ai quelques rides au niveau du front et je trouve qu'il a un peu migré dedans, mais bon. Comme ce fond de teint a une couvrance légère, forcément il a aussi une tenue qui est moindre par rapport à un fond de teint qui est beaucoup plus couvrant. Mais moi j'aime pas les effets plâtres, enfin maintenant j'aime plus ça. Avant je mettais des fonds de teint qui faisaient effet plâtre, mais maintenant je peux plus. Moins j'en ai sur la peau, mieux c'est. Donc moi j'aime beaucoup ce fond de teint, notamment parce qu'il ne marque pas toutes mes zones de sécheresse. Et oui, je vais continuer à l'utiliser, ça c'est sûr et certain. Et aussi au niveau de la couleur, il ne s'est pas oxydé ou quoi que ce soit au cours de la journée, ce qui est vraiment très bien. Je vais ensuite vous parler de la palette. Bah franchement les fards ils sont pas du tout filés, autant du côté où j'ai mis la base à paupières que de l'autre. Quant à la pigmentation, je dirais qu'avec ou sans base c'est exactement la même chose. Vraiment, si vous avez les paupières sèches, c'est pas utile de mettre une base avec cette palette. Les fards sont très pigmentés, ils se travaillent assez bien malgré que les mats foncés, j'ai un peu de mal à les estomper et ils font des chutes sur les joues. Par contre, les fards irisés, ils sont très crémeux et très très simples à travailler et j'aime vraiment beaucoup cette palette. J'adore notamment les teintes, c'est totalement ce que je mets pour tous les jours. Donc je pense que vous allez revoir d'autres make-up avec cette palette parce que je l'aime vraiment beaucoup. On passe maintenant au blush. Comme vous le voyez, j'en ai encore. Bon, il y a eu toujours ce problème de barre, mais ça vient de ma peau, hein, ça vient pas du tout du blush en lui-même. Franchement, j'aime beaucoup la texture crème et le fait qu'on puisse poudrer par-dessus avec le blush dans les mêmes tons. Je trouve ça vraiment génial. Bah écoutez, il a quand même assez bien tenu. Bon, c'est un petit peu parti, mais c'est aussi parce que j'étais comme ça pendant que j'éditais la vidéo. J'ai commencé à éditer la vidéo, des fois je me mets comme ça, etc. Je touche mon visage, donc forcément ça part un peu. Mais en soi, il a quand même bien tenu. On le voit toujours après plusieurs heures l'avoir porté. J'ai vraiment rien de plus à dire sur ce blush. Je trouve la couleur vraiment très jolie et je pense m'en prendre d'autres. Je crois qu'il y en a plusieurs, 4 ou 5, je sais plus. Mais oui, je pense m'en prendre d'autres. Je vais vous parler maintenant de la poudre Charlotte Tilbury. Donc ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est le fait qu'elle soit assez imperceptible sur la peau. Elle n'a pas un effet plâtre. En revanche, pour quelqu'un qui a la peau grasse, je la conseille pas du tout parce que je pense qu'elle ne matifie pas assez. Moi j'ai quelques brillances au niveau du front, un peu sur le nez, mais ça je me suis mouchée donc c'est parti. Et aussi un petit peu au niveau du menton, mais bon ça reste quand même raisonnable. Mais sachant qu'on est en plein hiver, je pense qu'en été, elle ne sera pas assez matifiante.
Et comme je disais, pour les personnes qui ont la peau grasse, je pense pas que ça ira du tout ce genre de poudre. Et pour finir, concernant les produits lèvres Lisa Eldridge, donc moi j'ai pas du tout fait de retouche, hein. J'ai mangé, j'ai bu, et j'ai fait aucune retouche. Comme vous le voyez, j'en ai encore un peu du rouge à lèvres. Par contre, ça a vite filé. Pourtant j'ai mis le crayon, mais ça a vite filé dans les petits plis, vous savez, qu'on a autour des lèvres. Je trouve que ça a un peu filé le rouge à lèvres. Ensuite, bon bah bien sûr, il est là, il est parti quand même, j'ai mangé et j'ai bu. Par contre, bon, je trouve quand même que pour un rouge à lèvres qui n'est pas un rouge à lèvres liquide sans transfert, bah je trouve qu'il tient quand même assez bien sur les lèvres, parce que franchement, j'étais étonnée d'en avoir, je sentais le gras quand j'ai mangé ce midi se disperser sur mes lèvres, je me suis dit ça va tout me retirer, et quand j'ai été voir dans la glace, pas du tout. Donc il tient quand même assez bien. Après, moi j'aime bien la couleur, mais c'était pas la couleur que je voulais à la base. Je rachèterais quand même la couleur que je souhaitais, parce que bon, moi le rouge à lèvres j'en mets de temps en temps que pour sortir, mais en général c'est rare que je le garde toute une journée. Donc en soi, je le trouve pas si mal que ça, et pour les personnes qui n'ont pas les lèvres sèches, franchement je vous le conseille à fond. Il est un peu cher, mais c'est quand même du rouge à lèvres de très bonne qualité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai un peu bugué à certains moments, j'avais plus du tout l'habitude de faire des vidéos face caméra, c'est toujours un peu intimidant quand on recommence à filmer. Je vous ai inséré quelques moments de ma journée avec surtout beaucoup de cuisine, j'ai l'impression, mais aujourd'hui j'avais envie de faire de la pâtisserie, et puis bah, forcément il y avait mon repas du midi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aidé pour de futurs achats. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!